Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la Semaine de la santé durable qui est organisée par l'Association pour la santé publique du Québec, qui a pour thème les Québécois et les Québécoises au cœur de l'économie. Mon nom est Thomas Bastien, je suis directeur général de cette association. Enchanté d'être avec vous pour cette troisième rencontre virtuelle qui abordera la question d'investissement socialement responsable. Alors pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagné de Déborah Debat. Bonjour Déborah. Bonjour Thomas, je suis contente d'être ici avec vous ce matin. Moi aussi, moi aussi. Alors, Déborah, vous êtes spécialiste en investissement responsable chez Desjardins Gestion de patrimoine. Votre principal mandat consiste à informer et éduquer les conseillers et les investisseurs sur les différentes approches utilisées en investissement responsable et les divers types de produits de placement disponibles. Chez Desjardins, vous avez été responsable du lancement des premiers portefeuilles d'investissement responsable au Québec en 2009. À titre de spécialiste en investissement responsable, vous êtes à l'affût des tendances actuelles et futures dans ce secteur et vous analysez des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels sont confrontées nos sociétés et nos industries. C'est bien ça, Déborah? C'est bien ça, je me rends compte qu'on en fait beaucoup dans une journée. C'est assez fou. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Déborah. Dans un premier temps, on va discuter des investissements socialement responsables et des impacts de nos choix en matière d'épargne. Et puis, par la suite, on aura un échange virtuel ouvert au public et en direct. Est-ce que ça vous convient? Mais tout à fait, avec plaisir. Alors, Déborah, une question en fait extrêmement simple et extrêmement compliquée à la fois, hein. Investir de manière responsable, ça veut dire quoi? En fait, je pense qu'une première chose qu'il faut remettre en perspective pour les gens qui nous écoutent, c'est que nous sommes presque tous des investisseurs, au sens où je pense qu'un peu tout le monde, si on en a la chance et le budget, on peut mettre de l'argent de côté. Donc, on a de l'épargne, c'est vrai. Mais bien souvent, cette épargne-là, on finit par l'investir. On va ouvrir un REER, un CELI, on va probablement acheter des fonds communs de placement. Et donc, en faisant ça, on participe à la croissance d'entreprises qui sont sur les bourses locales et mondiales. Et donc, de cette façon-là, nous sommes tous des investisseurs dans ces entreprises. Et donc, on a un choix à faire sur les entreprises dans lesquelles on décide d'investir, même si c'est fait par un gestionnaire de portefeuille qui va faire les analyses, qui va choisir les entreprises pour nous. Reste qu'on a tout un éventail de produits qu'on pourrait choisir. Et l'investissement responsable, en fait, c'est d'en demander un peu plus aux entreprises. Donc, c'est de demander une certaine croissance pour avoir un potentiel de rendement qui nous permet d'atteindre nos objectifs financiers, c'est vrai, mais c'est de regarder comment est faite la croissance et de s'assurer que les pratiques de l'entreprise sur le plan environnemental, sur le plan social et sur le plan de la gouvernance soient assez robustes, d'abord pour respecter les communautés et la planète, mais aussi pour nous comme investisseurs, pour gérer le risque et aller chercher peut-être un potentiel de rendement qui est aussi intéressant. Donc, c'est un ensemble de facteurs qu'on ajoute à notre analyse d'entreprise pour faire des choix qui, selon nous, vont être porteurs non seulement pour les investisseurs, pour leurs objectifs financiers, mais qui vont aussi avoir des impacts plus positifs sur l'environnement et sur les communautés. Donc, si je comprends bien, quand on parle d'investissement responsable, c'est un investissement qui est en relation avec ses valeurs, avec des entreprises ou alors avec des fonds en fait qui nous ressemblent. Vous le faites depuis 2009, hein, si je ne me trompe pas, chez Desjardins. Est-ce que c'est un mouvement qui est récent? Est-ce que justement, en fait, le concept vient d'ici? D'où est-ce qu'est né en fait ce concept d'investissement socialement responsable? En fait, chez Desjardins, on en fait depuis 1990. On avait lancé le premier fonds qui tenait en compte les pratiques environnementales des entreprises dans le cadre de notre analyse. Donc, ça fait plus que 30 ans maintenant. Par contre, le concept remonte à il y a bien plus longtemps. On pense que les premiers, en fait, à avoir mis en place ce genre de pratiques dans leur choix d'investissement, c'est les communautés religieuses qui cherchaient, en fait, une cohérence entre leurs croyances et les valeurs qu'elles défendaient et le type de projet qu'elles acceptaient de financer. Et donc là, ça a continué aujourd'hui. Alors, les préoccupations, elles ont évolué dans le temps. On évitait peut-être l'alcool et l'armement. Maintenant, tu vois, de notre côté, on va éviter un peu plus ce qui est armement, c'est encore là, mais on est plus dans l'armement, le tabac, l'énergie nucléaire, l'énergie fossile. C'est le genre de secteur qu'on retrouve le plus souvent évité dans l'investissement responsable. Après, les valeurs de tous et les priorités de tous sont un peu différentes. Donc, c'est vraiment important de se poser la question sur ce qu'on veut faire avec nos placements pour nous assurer de trouver le placement qui va y ressembler le plus. Ça va être très rare de trouver quelque chose qui défend exactement tout ce que nous, on veut défendre, mais on peut sûrement trouver des solutions qui sont un peu mieux qu'ailleurs. L'autre chose, c'est que, bien sûr, depuis les communautés religieuses, la manière dont on fait l'investissement, elle a quand même radicalement évolué. Donc, auparavant, on excluait certaines industries seulement.
Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on exclut 2, 3, 4 industries, pas beaucoup. Et puis, le reste de l'économie est disponible à l'investissement responsable dans la mesure où notre analyse très poussée sur le plan financier et sur le plan de ces critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, convient aux exigences qu'on fixe pour les entreprises. On a accès à beaucoup plus de données, on a accès à beaucoup plus d'informations, on a accès à des données non seulement du marché, de l'entreprise elle-même, de chercheurs, de scientifiques. On a accès à des gens de l'industrie aussi qui nous permettent de vérifier ce que l'entreprise dit. Et puis, très souvent, on va aller parler à l'entreprise pour vérifier que ce qui se passe dans la vraie vie, ça se passe sur papier. Et tout ça, ça nous permet d'être beaucoup plus fins dans notre analyse et d'être beaucoup plus poussé dans le choix des entreprises qu'on fait par rapport à ce qu'on voyait justement même il y a 30 ans là, avec l'arrivée de la technologie en plus et la réglementation qui nous aide à avoir accès à l'information. On est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus diversifié qu'on avait pu l'être il y a plusieurs décennies. C'est quand même intéressant. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup plus du rôle des citoyens et des citoyennes dans leurs investissements. Vous avez justement abordé le rôle des sociétés, le rôle des industries, en fait. Est-ce que vous pouvez parler davantage, je pense qu'on parle d'ESG plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, que les industries font pour adhérer à des fonds ou pour être davantage visibles ou davantage, on va dire, appréciées par les citoyens et les citoyennes? De plus en plus. Les entreprises dans lesquelles on investit, puis là je dis on parce que c'est les fonds communs de placement qui vont investir dans les entreprises, c'est des entreprises qui sont échangées en bourse. Donc, c'est des entreprises qui sont déjà visibles. Hein. C'est pas des gens qui recherchent de l'investissement pour démarrer. C'est des entreprises qui sont généralement déjà établies. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans les dernières années, puis ça s'est beaucoup accéléré avec la pandémie, c'est que cette propension des investisseurs, des gestionnaires de fonds à demander de meilleures pratiques ESG, elle est en accélération. Et donc, les entreprises, elles ont effectivement tout intérêt à intégrer ce type de recherche-là dans leur pratique, mais elles se sont très vite rendues compte que c'était bon pour elles. Cette idée derrière les facteurs ESG, en fait, c'est de faire de la meilleure gestion de risque. Vous savez, les entreprises, ça ne fonctionne pas dans des bulles, hein, ça fonctionne dans des systèmes, dans un environnement. Ça partage tout un tas de choses avec la communauté qui les entoure, avec tout un tas de parties prenantes, leurs employés, leurs clients, leurs dirigeants, les endroits où elles sont installées, leur chaîne d'approvisionnement. Et tout ça, c'est dans le fond sujet à des risques environnementaux, à des risques sociaux, puis à des risques internes de gouvernance qu'on évaluait peu auparavant, mais dont on se rend compte qu'ils ont un impact important, matériel, sur les perspectives financières de l'entreprise. Alors pour nous, en fait, intégrer ça, c'est tout simplement une bonne façon de prendre des décisions de placement. Et pour l'entreprise, de l'intégrer dans ses opérations, dans ses activités, c'est une très bonne façon pour elle d'identifier, de gérer les risques, mais aussi d'identifier des opportunités qui émergent au fur et à mesure que l'économie se transforme. Et donc, on est vraiment gagnant-gagnant à tenir en compte ce type de critères-là sur le plan de la gestion de risque, sur le plan des perspectives de rendement, puis sur le plan de l'impact aussi, hein, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise continue de croître, oui, mais en respectant ses parties prenantes et dans le respect aussi des limites de notre planète. Ce qui est intéressant, on voit en fait la volonté des citoyens et des citoyennes justement d'avoir, et puis on dit que c'est une tendance hein, d'avoir des investissements qui sont de plus en plus responsables, qui répondent de plus en plus à leurs valeurs. Il y a une volonté aussi en fait des entreprises d'avoir, premièrement en fait d'être dans un environnement en fait qui soit plus sain et puis d'intégrer justement davantage ce qu'on appelle les ESG. Et vous, en fait, vous êtes un peu un carrefour de savoir, un carrefour de demande. Vous êtes un peu en fait entre l'arbre et l'écorce d'une certaine manière, hein, parce que il y a le public qui vous demande certaines choses, il y a les industries qui arrivent et qui ont aussi en fait certaines préoccupations de leur côté. Comment en fait, par exemple, Desjardins arrive à se positionner dans ces deux atmosphères-là ou dans ces deux environnements en fait? C'est une excellente question, mais en fait, je pense que la finance, elle a un rôle qui est primordial à jouer dans la transition dans la transition énergétique, dans la transition vers une économie plus verte, parce que veut pas, on va se le dire, hein, l'argent mène le monde et c'est ce qui permet à l'économie de rouler. Et comme investisseur, on est effectivement entre les deux. Donc, on peut avoir certaines exigences envers les entreprises. Dans une certaine mesure, on peut offrir des produits à nos investisseurs, à nos clients, à nous, à nos membres. Et puis, on concilie les deux.
En fait, ce que l'investissement responsable permet à l'investisseur comme vous et moi, c'est d'investir non seulement pour faire croître son capital, mais aussi d'investir en ayant de l'impact. Puis c'est là que la finance a vraiment comme deux leviers en fait à utiliser. Il y a d'abord d'investir dans la solution, donc la solution à des enjeux environnementaux, la solution à des enjeux sociaux, ce que la plupart imagine comme étant l'investissement responsable. Donc, on investit dans les véhicules électriques ou dans l'éolienne ou dans l'éducation, par exemple. Et ça existe, mais c'est une très petite partie du marché. Et puis, l'autre façon dont on a d'avoir un impact qui est beaucoup plus large, c'est d'investir de manière à être un actionnaire actif. Alors, quand vous achetez un fonds commun de placement, notre gestionnaire de portefeuille se retourne, il investit l'argent dans tout un tas d'entreprises et on en devient actionnaire. Donc, à travers lui, vous devenez actionnaire de l'entreprise aussi. Et la grande différence entre l'investissement responsable et l'investissement traditionnel, c'est qu'on va utiliser beaucoup de leviers de pression comme actionnaire avec les entreprises. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, comme actionnaire, on est copropriétaire des entreprises et donc, on a vraiment un droit de regard sur la manière dont elle est gérée, sur la manière dont elle évolue et on utilise notre propriété de l'entreprise pour vraiment influencer celle-ci à améliorer ses pratiques environnementales, ses pratiques sociales et ses pratiques de gouvernance. Et on a l'écoute des entreprises. Notre argent parle et vraiment les dirigeants écoutent et prennent en compte ce qu'on a à dire comme investisseurs parce qu'on est actionnaire, parce qu'on a une place à la table. Ce qui nous permet de faire évoluer non seulement les entreprises qui sont dans la solution, mais aussi l'ensemble des industries du marché. Parce que si on veut atteindre, par exemple, nos objectifs d'accord de Paris, bien, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 50 d'ici 2030. 2030, c'est pas mal comme après-demain. Puis pour ça, il faut que l'ensemble de l'économie s'y mette. Alors, si on investit juste dans la solution, on n'y arrivera pas. Il faut investir partout et pousser tout le monde dans la même direction. J'aime beaucoup en fait cette différenciation entre des solutions et être à la table de toutes les industries pour les faire évoluer. C'est certain qu'en tant que citoyen et puis même Desjardins en tant qu'observateur et puis qu'investisseur, vous regardez en fait certains critères très spécifiques. Est-ce que vous pouvez en parler davantage justement pour que une personne comme moi qui veut investir en fait comprenne davantage quelles sont les choses qui sont importantes à regarder pour faire un investissement socialement responsable justement? Je vais répondre en deux parties. Je vais répondre à ce que le gestionnaire de portefeuille va chercher dans l'entreprise, puis ensuite, je vais répondre pour l'investisseur comme vous et moi là, qui cherchez une solution de placement. Mon gestionnaire de portefeuille, il va faire son analyse. Bien sûr, il va faire l'analyse financière complète de l'entreprise. L'investissement responsable, ça reste un investissement à la base. On est comparé avec tous les autres fonds communs de placement. On a le devoir, l'obligation même fiduciaire légale de gérer l'argent qui nous est confié au meilleur des intérêts de nos clients et de nos membres. Donc, ça, c'est fait. Ce qu'on pense par contre, c'est qu'en intégrant cette couche additionnelle de recherche sur les risques et les occasions environnementales, sociales, de gouvernance, mais ça nous permet de mieux connaître les entreprises. Dans le fond, on comprend vraiment ce qu'elles font, comment elles le font, comment elles se comparent aux entreprises du même secteur et on est capable de prendre des décisions de placement qui sont plus éclairées. Je vais donner un exemple concret. Je vais parler d'une usine de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est les chips électroniques, les circuits imprimés qu'on retrouve dans tous les appareils électroniques, l'écran que vous utilisez actuellement pour me parler, votre micro, votre téléphone, votre tablette, votre voiture. On a probablement entre 1200 et 1400 à l'intérieur. Et puis, bien, évidemment, avec la place grandissante de la technologie dans nos vies, la demande est en explosion. Il y a même des difficultés d'approvisionnement. Je pense que la GM a dû fermer son usine pendant 2 semaines par manque de semi-conducteurs pour ses voitures. Donc, évidemment, financièrement parlant, ça semble une bonne aubaine. C'est un secteur en croissance. Il y a des très bons joueurs dans l'industrie. Les carnets de commandes sont pleins. On va regarder pour y investir. Si on se penche sur les critères environnementaux, sociaux de gouvernance, ce dont on se rend compte en cherchant un peu plus loin, c'est que pour fabriquer ce type d'éléments électroniques, on a besoin d'énormément d'eau. Et on a besoin d'une eau très pure parce que c'est du travail de précision. Ce qu'on sait, c'est que l'eau potable, c'est l'eau qui est utilisée pour nous, pour boire, pour l'agriculture, pour les systèmes industriels et leurs processus. C'est la même eau. C'est entre 1 à 3 % de l'eau disponible sur Terre. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'avec l'utilisation qu'on en fait et avec les changements climatiques, d'ici 2030, on pense qu'on va pouvoir répondre seulement à 60 % de la demande en eau potable. La même eau qui est utilisée pour mes semi-conducteurs. Bien, sachant ça, sachant que je veux que l'entreprise grandisse parce que la technologie grandit aussi et que les carnets de commandes sont pleins,
il faut que je m'assure que sur le plan environnemental, mon entreprise elle ait accès à l'eau qui est nécessaire à ces processus. Et si ce n'est pas le cas, bien, il faut que j'y sois préparée parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour répondre à la demande, pour continuer de grandir, je vais devoir faire venir l'eau d'un peu plus loin, je vais devoir la transporter, peut-être que je vais devoir la purifier parce qu'elle n'est pas d'aussi bonne qualité, je vais peut-être devoir l'entreposer ou même la sécuriser. Puis à ce moment-là, bien, ça va me coûter plus cher. Et si ça me coûte plus cher, bien, ça va jouer sur mes marges. Et si ça joue sur mes marges, bien, mon évaluation financière, peut-être qu'il faut que je la revoie. Donc là, on voit déjà qu'il y a un impact environnemental sur les perspectives financières de mon entreprise. Mais ça va plus loin parce que cette eau-là, elle a beau être normalement dans la colonne environnement, reste que mon entreprise, qui n'est pas dans une bulle, qui est dans un système et dans un environnement où elle partage ses ressources, elle travaille avec des communautés où elle est implantée. Et si elle a besoin de partager sa ressource en eau avec des gens qui en ont besoin pour leur survie, bien, il va falloir qu'ils se parlent parce que si mon projet d'agrandissement n'est pas socialement accepté par la communauté, bien, je vais me heurter à tout un tas de bâtons dans les roues, la municipalité qui ne voudra pas, les manifestations, peut-être même des poursuites en justice, et je risque de perdre des investissements qui ne pourront pas être réalisés. Alors, comme investisseur, comme actionnaire, moi, je dois m'assurer que la direction elle a ça en tête et qu'elle rentre en dialogue avec les communautés où on est implanté pour s'assurer que les projets soient socialement acceptables, pour s'assurer que les ressources soient partagées de manière qui soit cohérente pour les deux parties prenantes, mon entreprise et la communauté. Puis sur le plan de la gouvernance, bien, ça a un impact aussi parce que si je veux que mon entreprise améliore ses processus, recycle son eau, réduit son intensité d'utilisation, mais il faut que ça fasse partie des objectifs des dirigeants d'entreprise. Sinon, on ne va pas dans la même direction. Essentiellement, ce que je voudrais, c'est peut-être que bien, pour avoir votre bonus, monsieur, madame le directeur, vous devez réduire l'utilisation en eau de 10 d'ici 2 ans. Et si vous n'atteignez pas l'objectif, bien, vous n'aurez pas votre bonus. Donc, tout ça mis ensemble fait que je peux comparer 2 usines de semi-conducteurs, puis en me fiant sur un aspect très simple qui est l'eau, parce qu'il y en a vraiment des dizaines d'autres, bien, je suis à même de prendre une décision de placement qui est plus éclairée. Donc, ça, c'est pour mon choix d'entreprise, puis l'impact que ça peut avoir sur ma perspective de rendement à long terme. Après, comme investisseur, bien, il faut se demander ce qu'on veut faire avec notre argent, puis comment on veut que l'argent soit utilisé. Je disais un peu plus tôt que les valeurs de chacun sont un peu différentes. Et en fait, les options de placement auxquelles on a accès sont aussi extrêmement différentes. Il n'y en avait pas beaucoup en 1990 quand on a commencé. Maintenant, je pense que tout le monde a flairé la bonne affaire, puis il y a vraiment beaucoup de compétiteurs qui s'y lancent. Et puis, bien, il faut regarder les processus qui sont mis en place par les gestionnaires de portefeuille, par les maisons de fonds, parce qu'il n'y a pas vraiment de standard dans l'industrie. Il faut s'informer auprès d'un conseiller, il faut poser des questions, il faut regarder les titres aussi. Il faut lire les rapports. Hein. Quand l'investissement responsable il est bien fait, bien, de la même façon qu'on demande transparence et divulgation aux entreprises dans lesquelles on investit, bien, nous, comme maison de fonds, on fait la même chose. Donc, on donne accès à l'information sur le type d'entreprise, sur notre processus, sur les dialogues qu'on tient avec les entreprises aussi pour les faire progresser, sur les résultats qu'on obtient. Puis parfois, quand on a des fonds thématiques impact dans lesquels on investit vraiment dans la solution de manière plus concentrée, on est capable de divulguer de l'information sur, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre évitées ou une quantité de déchets qu'on a traités ou une quantité d'eau qu'on a évité de gaspiller aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui est mise de l'avant. Je pense que de se fier sur la robustesse du processus de la compagnie de fonds, c'est vraiment un meilleur gage de qualité, surtout dans la mesure où vous avez accès à l'information. Et justement, en fait, là, on parle des processus et puis moi, je trouve ça fascinant. Personnellement, je trouve ça fascinant parce que ça nous permet de savoir davantage où est-ce qu'on veut s'en aller comme économie, d'une certaine manière, en redonnant en fait le pouvoir à la fois aux citoyens et aux citoyennes, mais aussi en fait aux entreprises qui, elles, de leur côté, en fait, veulent faire leur part. Comme vous dites, il y en a énormément en fait qui veulent faire leur part. La première question, moi, qui me vient en tête, et puis vous avez parlé en fait justement de l'accord de Paris et de la réduction de 50% au niveau de certaines émissions, par exemple. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce qu'on n'est pas trop tard? Ou si on veut le faire maintenant, qu'est-ce que ça nous prend pour y arriver? On est en chemin. Est-ce qu'on peut le faire? Je pense que oui. Je pense qu'il faut, tout un tas de décisions de volonté politique, mais il faut aussi l'appui de la finance et de l'investissement. C'est un travail d'équipe qu'il faut qu'on fasse et c'est très difficile parce que c'est un travail qui est mondial.
Mais il faut que tout le monde s'y mette. Donc, il faut une volonté politique. Puis, on le voit, il y a des engagements qui sont pris au niveau politique. Il faut que la finance devienne plus exigeante envers les entreprises. Puis, je pense qu'il faut que les investisseurs et les consommateurs qu'on est deviennent plus exigeants aussi avec les entreprises. On dit souvent que acheter, c'est voter. Bien, investir, c'est voter aussi. Alors, si vous faites très attention à ce que vous achetez, mais que vous faites un peu moins attention à où vous investissez, bien, ça peut jouer l'un à l'encontre de l'autre. Par contre, investir d'une manière responsable et avoir un siège sur la table de négociation avec les entreprises, c'est une façon de leur mettre de la pression qui fonctionne et qui a mené à des changements qui sont importants dans les industries. Généralement parce qu'on investit dans les leaders de certains secteurs et les changements qu'on réussit à leur faire faire déboulent tranquillement, pas vite, dans le reste du secteur aussi. On l'a vu, par exemple, dans l'industrie du vêtement sportif. On le voit même dans l'industrie des combustibles fossiles, dans lesquels nous, on n'investit plus, mais dans lesquels il y a des changements qui se font grâce aux pressions portées par les investisseurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire quand on travaille ensemble dans la même direction. C'est très, très intéressant. Justement, aujourd'hui, c'est une conversation qui permet de sensibiliser davantage en fait la population par rapport à des choix éclairés qui vont avoir un impact positif sur leur santé, sur la santé durable de la population. J'aime beaucoup la comparaison. Et puis d'ailleurs, on a un webinaire cette semaine qui va porter sur l'achat éclairé, l'achat un peu politique, en fait. Mais c'est marrant parce que l'investissement va même au-delà de l'achat ou alors va en amont de l'achat. Parce que si le citoyen ou la citoyenne investit dans des entreprises en fait qui ont justement un investissement socialement responsable, les produits qui vont se retrouver sur le marché vont être plus responsables d'une certaine manière. Et donc, c'est un peu la première étape avant toute chose, non? C'est-à-dire que le lien est quand même difficile à faire au sens où l'entreprise est quand même relativement indépendante. On a, nous, une valeur d'apport, puis on peut les influencer. Mais je pense que l'entreprise, malgré tout, elle est sensible aux deux. Elle est sensible au fait qu'on arrête d'acheter un produit parce que le consommateur trouve qu'il y a un problème avec et elle va être sensible à l'investisseur qui, lui, a peut-être une vision à un peu plus long terme et lui demande de déplacer son modèle d'affaires vers une version qui est plus respectueuse de l'environnement et des communautés. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on s'y intéresse, en fait. C'est qu'on prend conscience que nous, comme investisseurs, à travers notre épargne, nos investissements, notre CELI, notre IR, on est capable de faire un choix et on est capable d'avoir un impact sur le marché. Veut pas, en investissant, on lance des signaux au marché sur le type d'entreprise qu'on recherche, le type d'action ou de responsabilité sociale qu'on cherche chez les entreprises, le type d'impact dont on a envie. Et puis, je pense que les gens se rendent compte de plus en plus que la manière dont ils investissent aujourd'hui, ça va façonner le monde de demain. Donc, il faut penser au monde d'aujourd'hui, c'est vrai. Il faut penser à ce qu'on veut faire demain et comment le monde va être. C'est souvent, on investit pour du long terme, là, les études des enfants, peut-être la retraite, tout ça. On investit aujourd'hui pour un monde qu'on imagine à peine, mais ce qu'on fait aujourd'hui, ça a déjà un impact sur ce monde-là. Alors, il faut se poser la question sur de quoi on veut que ce monde-là ait l'air et comment est-ce que mon investissement peut y contribuer autant que ma consommation quotidienne. Il y a trois acteurs hein, dans ce monde-là, ce monde qu'on aimerait peut-être plus en santé de manière générale. Donc, la population, les citoyens ou les citoyennes qui investissent, des groupes comme le vôtre, donc comme Desjardins et d'autres caisses, d'autres banques en fait qui ont à cœur justement cet investissement socialement responsable et également en fait les entreprises. Est-ce que au niveau du Québec plus particulièrement, on en fait assez? Est-ce qu'on pourrait en faire plus de notre côté? Ça revient un peu à la question précédente, mais c'est juste pour qu'on soit certain à la fin de cet échange-là qu'on a tous les outils en notre possession en fait pour aller encore plus loin en fait dans la démarche. Je pense qu'on n'en fait pas assez. Je pense qu'on en fait beaucoup plus qu'on en faisait. L'actif dans les fonds responsables au Canada, il a plus que doublé entre 2020 et 2021. Donc, d'une année à l'autre, on a doublé. Donc, il y a vraiment un intérêt très fort des investisseurs particuliers là, comme vous et moi pour ce type de placement, ce type de stratégie-là. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle.
Au Québec, au Canada, on a des entreprises parmi nos fonds qui travaillent même directement dans la solution, mais il y en a très peu. Le marché au Québec, au Canada, il est petit. On a des entreprises comme Boralex, par exemple, qui font dans l'énergie renouvelable. On a des entreprises comme Waste in Action qui font dans la gestion de déchets, donc le ramassage et la gestion de sites d'enfouissement. Ils ont d'ailleurs construit des systèmes de récupération de méthane pour pouvoir justement éviter que ce gaz à effet de serre puissant aille dans les airs, et ils l'utilisent ensuite comme source d'énergie pour les industries locales. Donc, il y a quand même quelques entreprises intéressantes, mais le Canada reste un petit marché. Beaucoup des entreprises de solutions qu'on trouve vont être situées aux États-Unis, ou, excusez-moi, aux États-Unis ou en Europe, ou même dans les pays émergents, hein, où il y a quand même un développement certain de solutions envers les changements climatiques. Des émissions de gaz à effet de serre à un endroit, ça veut dire du réchauffement climatique partout, hein. Donc, on ne peut pas s'en échapper, il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus. Alors, est-ce qu'on en fait assez? Non, pas encore. Est-ce qu'on s'améliore? Oui. Est-ce qu'il faudrait accélérer? Tout à fait. Et puis, en fait, c'est de comprendre que votre investissement peut faire partie de la solution. Puis je pense que le téléphone, c'était le rappel justement d'un investissement majeur ce matin qui doit venir en fait de la part de l'ensemble de la population. Moi, j'embarque directement parce que ça nous donne plus de pouvoir de manière générale. Et puis, c'est ça qu'on recherche, hein, en tant qu'individu, en tant que citoyen ou citoyenne responsable, c'est d'avoir plus de latitude. Alors, on parle des achats beaucoup, on parle de notre recyclage, on parle de nos moyens de transport, on parle de toutes ces choses-là, mais l'une des choses qui, comme vous le dites, en fait, dirige un peu le monde, et puis c'est la raison un peu pour laquelle, malheureusement ou heureusement, le PIB est l'un des plus gros indicateurs, c'est que l'argent est extrêmement important. Donc, si on rentre dans ce système-là, si on se met à la table des personnes qui parlent le même discours, qui ont la même devise que nous, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Donc, merci beaucoup. Déborah, moi, de mon côté, vous avez répondu à pas mal plus de ce que j'avais en tête, mais est-ce qu'il y a des notions, est-ce qu'il y a des points, en fait, que vous voudriez aborder davantage ou sur lesquels vous voulez rebondir de votre côté? En fait, je vais inviter les gens à s'informer parce que très souvent, on ne pense pas que c'est nécessairement accessible pour nous, ce type de placement-là. On pense que c'est pour les gros investisseurs, les fondations, les grosses compagnies d'assurance, mais en fait, il y a vraiment tout un tas d'options qui sont offertes aux particuliers. Il y en a beaucoup, on parle de plus de 200 produits, c'est à y perdre un peu la tête. Donc, informez-vous sur le processus qui est utilisé. Et puis, rappelez-vous quand même que l'investissement responsable, c'est jamais noir ou blanc, hein, c'est toujours 50 nuances de vert, parce qu'il n'y a pas de compagnie parfaite. Les entreprises, elles peuvent avoir l'air très bonnes pour moi, mais vous avez peut-être un enjeu avec elles. Elles peuvent être très bonnes aujourd'hui, quelque chose arrive demain. Alors, l'idée, ce n'est pas d'investir dans des entreprises parfaites, c'est d'investir dans des entreprises qui sont très bonnes, qui ont un bel avenir devant elles et qui ont aussi la volonté de s'améliorer. Donc, qui se fixent des objectifs d'amélioration et qui mettent en place les moyens pour y arriver. Puis, c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger le marché et qu'on va réussir à atteindre les objectifs ou en fait le monde qu'on espère sur le plan environnemental et sur le plan social. Donc, informez-vous, posez des questions, regardez ce qui se passe sur le plan de l'impact, sur le plan de l'engagement actionnarial, demandez des comptes, demandez qu'on vous rende des comptes comme investisseur et puis investissez. Et puis, vous allez pouvoir façonner le monde de la manière qui vous plaît. On est à minuit moins une dans tous les cas, comme vous le disiez là. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais, en fait, pour faire ces investissements-là. J'aime beaucoup aussi le fait que tout le monde, on n'est pas obligé de parler de centaines de milliers de dollars. $1 à la fois, on peut arriver à des solutions comme celle-ci. Merci beaucoup, Déborah. Oui, vous vouliez rebondir. J'allais dire, c'est un excellent point, hein, parce qu'on parle beaucoup de transition énergétique, de transition vers une économie plus verte. Vous pouvez faire transitionner votre portefeuille. Vous n'êtes pas obligé de faire des changements drastiques d'un jour à l'autre. Vous pouvez ajouter une solution responsable, voir comment ça va, voir si vous êtes à l'aise et ensuite continuer. On n'a pas besoin de très peu de monde qui mettent tout l'argent là-dedans. On a besoin de beaucoup de monde qui en mettent au moins un peu. Et c'est avec ça qu'on va créer un mouvement qui va vraiment apporter un momentum intéressant. Donc, j'espère, enfin, de toute manière, le mouvement, il est déjà parti là, mais j'espère qu'on va pouvoir contribuer à ce mouvement-là, Déborah. Il ne faut pas non plus se donner des ambitions folles non plus, mais j'aime beaucoup une étape à la fois, selon le rythme des personnes et selon aussi, en fait,
leur adhésion à certains types de projets là. Dans tous les cas, c'est le début en fait d'une conversation, Déborah. C'est certain qu'au niveau de l'Association pour la santé publique du Québec, on va continuer à parler de ces investissements-là de la même manière en fait qu'on va parler des achats responsables au cours des prochains mois ou des prochaines années. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et puis merci aussi à Desjardins en fait justement d'avoir permis en fait cette conversation aujourd'hui. On va se laisser là-dessus si ça vous convient, Déborah. Oui, tout à fait. Merci Et Thomas de puis, l'invitation. Et ça puis fait j'ai hâte vraiment aux plaisir. questions du public. Oui, moi aussi, moi aussi.